Bonjour à tous, c'est Cathy Cut. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit making-of d'une mise en couleur d'un dessin mettant en scène Kylo Ren, donc de Star Wars, hein, pour ceux qui auraient réussi à passer à côté de ce gros monument qui est Star Wars. Donc je commence par rechercher la brosse que je voudrais utiliser pour ancrer, donc je bidouille un peu parce que j'aimerais quelque chose d'un peu granuleux, et je me lance, sachant que j'ai fait le croquis en amont. J'ai décidé de filmer que après en fait. Je travaille de façon super morcelée, surtout depuis que j'ai un petit. Donc c'est pas toujours évident de faire des vidéos. Donc je commence tranquillou, mon trait est assez lâché comme vous pouvez le voir. Parfois quand je suis à ce stade d'ancrage, je fais encore des ajustements au niveau du dessin. Si je me souviens bien, parce que ça fait un moment que j'ai dessiné ce truc, hein, donc j'essaye de me souvenir au fur et à mesure que je regarde la vidéo et que je la commente. Il me semble que j'ai fait quand même pas mal d'ajustements sur la cape ou un truc du genre, peut-être même tout à la fin, je sais plus. Je sais que j'ai galéré avec les bras, enfin, bref. Il n'y a rien de vraiment d'arrêté encore au stade de l'ancrage. Voilà, donc là par exemple je pense que la cape elle va bouger si je me souviens bien. On voit que je cherche, hein. Voilà, ça bouge. Alors là pour faire les petites textures sur le bras, je préfère faire un trait franc et dépasser et gommer après plutôt que d'aller moins vite, d'avoir un trait qui tremblote et d'essayer de ne pas dépasser. Ensuite je vais bloquer donc ma silhouette en faisant un nouveau calque. Et donc je vais en fait peindre à l'intérieur en essayant de pas trop dépasser. Enfin, j'ai pris une brosse un peu texturée encore pour ça, donc ce sera pas nickel comme je fais parfois. Donc peu importe la couleur, là il s'agit juste de remplir la silhouette, de vraiment faire un travail de remplissage bête et méchant pour ensuite s'en servir comme masque d'écrêtage et ne pas dépasser. Donc on verra ça juste après. Je travaille sur un fond foncé mais pas trop, pour pouvoir plus facilement poser mes lumières et mes ombres. Et puis bon là je connais déjà en fait l'ambiance de mon illustration, puisque je voudrais qu'elle se passe donc à la fin de l'épisode 7. Je spoil pas, tout le monde l'a vu. Enfin bon, ça se passe dans la neige et c'est la nuit, voilà, on va dire ça. Même si bon je vais lui rajouter une cicatrice qui va se choper qu'à la fin, mais bon bref, c'est pas bien important. Je vais pas chercher à être raccord hein, sur cette illu, je le dis tout de suite. Donc vu que c'est dans la neige et que c'est la nuit, hein, j'ai choisi du bleu, voilà, tout simplement. Ensuite, à chaque fois, je fais un nouveau calque et je mets une couleur pour chaque nouveau calque. Donc par exemple, le visage est sur un calque, les cheveux sont sur un calque, et à chaque fois, je me sers du masque que j'ai fait, donc masque d'écrêtage, pour que ça ne dépasse pas. Donc vous pouvez voir en haut à droite, mes layers 6, 7, 8 sont écrêtés via le layer 5. Donc tout ce qui va se passer sur ces calques là, ça ne dépassera jamais de la silhouette que j'ai fait au départ. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos où j'en parle, où je vous montre ça pas accéléré, donc c'est un peu plus pratique. Donc là je fais mon petit remplissage. Là, je commence à mettre des détails sur le visage, des petites ombres. Donc ça c'est à force de pratique qu'on sait où on met les ombres, hein, donc je ne saurais pas bien vous expliquer, mais il faut toujours imaginer que la lumière vient d'un endroit. Donc moi j'ai dû imaginer que ça venait d'en haut à droite, j'imagine, vu qu'il a de l'ombre à gauche. Voilà, j'ai fait les ombres portées des cheveux, et là je commence à mettre des détails sur les cheveux, que vous avez vu, je commence à mettre des lumières dessus, et je m'attaque au sabre laser. Donc en gros c'est un calque tout seul qui est blanc, et j'ai mis une lueur externe rouge autour, voilà. Ce qui est sympa avec ce sabre, c'est qu'il peut faire des rim lights, donc je sais plus comment on appelle ça en français, mais bref, quand une couleur comme ça se reporte sur le sujet, ça rajoute toujours une petite ambiance qui est sympa. Voilà, donc là j'essaye de la répercuter sur son menton un petit peu partout, histoire que ça glow. Je cherche, hein, ça se voit que je cherche, je sais pas trop ce que je dois faire avec. Donc
je sais pas ce que j'étais en train de faire. Ah oui, voilà. J'étais en train de coloriser le line, histoire que ce soit un petit peu moins bourrin. Donc je prends la couleur du visage en un peu plus foncé et je peins ce line en un peu plus foncé. Ensuite, je mets des ombres sur la cape. Je fais tout de manière complètement aléatoire. Je me rends compte qu'il n'y a aucune logique dans ce que je fais. Mais globalement, là, au niveau du line, il n'y avait besoin que de coloriser le visage, puisque le reste, c'est foncé. Donc c'est un line qui reste noir à peu près. Ensuite, je commence à mettre ma petite neige. En gros, je fais des petites pommes de terre, des petites patates un petit peu partout, et j'ajoute un petit blur. Histoire de faire un peu flocon. J'utilise une brush qui me sert à faire des nuages parfois pour faire un petit peu de fumée, ce qui fait très froid. Voilà, ah bah si, je colorise quand même mon line finalement. Ouais, j'avais décidé que, je sais pas, je sais pas pourquoi. Ensuite, je m'attaque aux arbres, sachant que je voudrais quelque chose d'assez diffus. Je voudrais pas qu'ils volent la vedette au personnage principal, donc je l'ai fait vraiment de manière anecdotique. Donc pour choisir la couleur, en gros, je prends une couleur qui est entre mon fond et mon personnage. Comme ça, je suis sûre que ça se marie bien avec le reste. Voilà, donc là, je joue un petit peu avec les modes de fusion, histoire d'avoir cette lueur rouge qui se répercute sur une partie de mon illustration. Et je fais un peu la même chose avec une lumière un peu bleutée dans le coin en haut à droite, histoire d'avoir un peu une réponse à cette couleur rouge qui est en bas à gauche. Et je rajoute, pour un peu plus de profondeur, des flocons au premier plan, que j'utilise pareil avec le flou. J'en déplace un parce que bon là j'ai pas besoin que ça cache mon personnage. J'ajuste un petit peu mon sabre laser parce que je crois qu'il crépite un petit peu, le sabre de Kylo. Voilà. Ensuite, pour donner encore un peu plus de profondeur, je noie la cape dans le décor. Je flippe mon dessin histoire de voir que ça me plaît toujours bien, même si je le fais un peu tard. Et j'ajoute, donc ça c'est pour Karel, ma copine qui me demandait comment on faisait, un lens blur, je sais plus, non, un field blur qui me permet en fait de mettre du flou là où je veux et de garder l'illustration nette là où je veux. Et ça aussi, ça aide à donner du mouvement, de la profondeur. Et j'ajoute un petit grain à la fin parce que je sais pas, j'aime bien, c'est à la mode. Ensuite, j'ajuste un petit peu les lumières, je bouge un petit peu mon illustration avec fluidité parce que je la trouvais un petit peu de traviole. Je signe et c'est terminé. Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé ce petit making-of. Malheureusement, j'ai pas le temps de faire davantage. Déjà, j'ai très peu de temps pour dessiner pour moi. Donc le mieux que je puisse faire, c'est simplement d'enregistrer les moments où ça arrive et de commenter par-dessus parce que je crois que je pourrais pas faire une vidéo qui dure 1h15. Cette mise en couleur a duré 1h15. Comme ça, j'ai du mal à trouver 1h15 pour moi sans m'arrêter. J'aimerais bien aussi faire des lives sur Twitch ou YouTube, je sais pas. Mais c'est un petit peu trop compliqué pour moi avec le petit. Là, j'en profite parce qu'il n'est pas là aujourd'hui, donc il n'y a pas de gazouillis. Si vous avez envie de voir des choses particulières, même si j'ai peu de temps quand même pour les réaliser, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci beaucoup pour l'accueil qu'avait reçu le dernier timelapse commenté que j'ai fait. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon réveillon parce que c'est ce soir. Et je vous dis à bientôt. Salut!